Chers amis, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, présent au Parlement de Strasbourg pour prendre la parole devant les députés européens à l'occasion de la séance plénière, n'a trouvé en face de lui que des formules de courtoisie consacrées. Il avait cru pouvoir compter sur les Américains et les Européens vers qui il s'était tourné pour défendre les droits des Arméniens du Haut-Karabakh. Voilà le résultat de cette confiance, nettoyage ethnique et effacement mémoriel. Pourra-t-il à présent croiser le regard de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui soutient l'Azerbaïdjan par intérêt gazier, qui a donné à Aliyev et aux siens un véritable permis de tuer, d'expulser et de détruire dans le Haut-Karabakh? Pourra-t-il supporter de voir ou d'entendre face à lui dans son auditoire les partisans et les défenseurs de la Turquie, tous ceux qui, en dépit des innombrables provocations du sultan Erdogan, continuent à négocier avec la Turquie en vue de son adhésion à l'Union européenne et envoient des milliards d'euros au régime d'Ankara? Il était hélas logique que l'Union européenne, qui organise la submersion migratoire de sa propre population et efface sa propre mémoire en refusant toute référence à ses racines chrétiennes, se moqua de la disparition programmée du peuple arménien. C'est en faisant triompher notre vision politique, en renouant avec notre civilisation, nos valeurs et notre héritage, que nous retrouverons la volonté de défendre ce qui fait la richesse de notre identité. Et bien sûr, en premier lieu, notre solidarité avec le peuple arménien, première nation chrétienne de l'histoire.